Frères et sœurs de l'émission Le Royaume de Dieu, et nous disons toujours et nous répétons, le Royaume de Dieu est proche. Il nous faut tout faire pour pouvoir y aller et entrer dans ce royaume. Donc, il est important pour nous de nous repentir d'abord et de suivre le Seigneur Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Et nous devons savoir que s'il a créé les cieux et la terre, c'est qu'il existait avant de créer les cieux et la terre. Il existait depuis l'éternité passée, depuis le commencement, bien avant l'origine de la terre. Et le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, a pensé à sa femme. Et cette femme, Dieu veut qu'elle soit parfaite, ayant sa sagesse, portant les fruits d'or pur et couronnée de cet or pur avec une perle et avec une couronne de 12 perles avec de l'or pur. Cette femme doit être extraordinaire. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'effort de terminer. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous rappelons que c'est le Seigneur, Dieu qui est dans les cieux, qui est notre Père. C'est lui qui nous donne, à qui nous demandons de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, il faudrait que nous sachions que c'est notre Père qui est dans les cieux. Et donc, ce pain n'est pas sur cette terre. C'est du pain qui est dans les cieux des cieux, dans l'éternité passée, où se trouve notre Père qui est dans les cieux. Et notre Père qui est dans les cieux, c'est lui seul qui peut nous donner ce pain. Alors ce pain, nous avons vu que c'est le pain de moi la sagesse. Alors l'Éternel s'est créé lui-même moi la sagesse. Dans Proverbe 8, verset 21, verset 22-23, la parole de Dieu dit: l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. Donc, tout cela se passait bien avant même les œuvres les plus anciennes de l'Éternel. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, c'est une opération qui se passait dès le commencement, avant même l'origine de la terre. La terre et les cieux, la terre n'existait pas.
Et donc, l'Éternel a créé. Donc, l'Éternel s'est créé lui-même, moi, la sagesse, la première de ces. Donc, c'est le premier-né. Et l'Éternel est le Dieu invisible. C'est ce qu'il nous a montré dans Colossiens 1, versets 15 à 17, où il nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16, car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Celui qui est l'image du Dieu invisible est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Donc tout ce qui existe sur la terre, dans les cieux, partout, dans l'éternité passée, tout, il était avant tout cela. Et c'est lui qui les a fait. Et tout subsiste en lui. Qui est donc celui-là qui est l'image du Dieu invisible? Et c'est ce que la parole nous montre dans Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Donc, il est l'image du Dieu invisible. C'est l'homme qui est créé à l'image du Dieu invisible. Il le créa à l'image du Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, c'est pour la femme que l'homme s'est créé. Mais la femme, on ne l'a pas encore vue. Et cette femme, il faudrait qu'elle fasse tout pour trouver l'homme. Et nous avons dit que l'homme, que la femme doit chercher, est celui-là qui, dans Jérémie 31, verset 22, jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Et donc, la femme doit rechercher l'homme qui est créé. Or, la femme dont on parle jusqu'ici, on ne la voit pas. Quand tout est question de la femme, même dans Matthieu 19, verset 4 à 5, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors nous comprenons que cet homme, il est dans l'éternité. Mais la femme, on ne la connaît pas, on ne la voit pas. Et à sa révélation, elle doit chercher cet homme qui est créé. Alors, la femme, Dieu l'a cachée dans le sang
d'un homme qu'il a formé. Dieu a pris la poussière de la terre et a formé un homme et a caché sa femme dans l'homme. Et cette femme doit le rechercher. Alors, dans Genèse 2, nous parlions tout à l'heure de Genèse 1, verset 27. Maintenant, nous sommes dans Genèse 2, donc c'est complètement différent. Dans Genèse 2, verset 7, les Écritures nous disent « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Donc, l'Éternel Dieu a formé un homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu, c'est celui qui sait créer lui-même, moi la sagesse. Et moi la sagesse est l'homme qu'il a créé à sa propre image et qui est le premier-né. Colossiens verset 15. Et tout est dans cet homme. Tout est créé en cet homme. Dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et donc, nous comprenons que cet homme que la femme doit chercher dans le jardin d'Éden, la femme est partie et la femme doit n'écouter que la parole de Dieu. Car dans Genèse 2, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc ici nous voyons que l'homme parle. Mais l'homme ne connaît rien de la femme que Dieu a formée en prenant le sang, une côte en lui. Donc c'est du sang que Dieu a pris. Et Dieu a formé encore une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. D'où c'est l'Éternel qui a formé l'homme et l'Éternel a formé également la femme. Et donc la femme ne doit écouter que l'Éternel Dieu. Celui qui l'a formé, c'est celui-là qu'elle doit écouter. Et nous voyons que la femme ne l'a pas écouté. La femme est partie écouter le serpent. Et le serpent l'a trompé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'Éternel avait interdit à l'homme de manger et donc à la femme de manger. Et donc la femme doit chercher dans le jardin d'Éden que l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et donc, il faudrait que la femme fasse l'effort de trouver cet arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, Genèse 2, verset 9, nous montre bien que l'Éternel, Genèse 2, verset 9, nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin
et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, l'Éternel avait interdit à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, nous ne devons jamais manger l'arbre de la connaissance du bien. Mais dans le jardin d'Éden, le serpent a trompé la femme et la femme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est fini pour nous. Nous avons perdu les yeux de l'âme. Je sais la femme qui est l'âme invisible. Prise du sang de l'homme formé. Donc, prise du sang, c'est une âme. Et Dieu la forme en tant que femme. Alors nous comprenons que le serpent a trompé la femme. Et la femme a mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a perdu les yeux de l'âme. Elle a perdu également les habits qu'elle portait dans l'âme. Alors le Seigneur Dieu de gloire est venu et il a maudit le serpent en disant que tu seras maudit. Et le serpent a été maudit plus tard. Alors le Seigneur a décidé de venir sur cette terre en disant, je mettrai inimitié entre toi et la femme, au serpent, entre ta postérité, la postérité du serpent et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Alors le Seigneur est venu. Il a écrasé la tête du serpent et a écrasé la tête du serpent. Par il est écrit, il nous apprend qu'il faut être humble et sur sa parole. Ce qui est écrit dans la Bible pour vaincre Satan. Mais ce qui est très important ici, c'est que il nous faut absolument trouver ce pain de moi la sagesse. Oh, moi la sagesse est l'arbre de la vie. Dans Proverbe 3, verset 18, Proverbe 3, verset 18, la sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. D'où il nous faut absolument la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, c'est la terre. C'est avec la terre que Dieu, l'Éternel, a fondé la terre. Proverbe 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc l'Éternel a fondé la terre, a créé la terre par sa sagesse. Donc, il nous faut absolument avoir la sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu, c'est le pain
Proverbe 1, comme je l'avais dit tout à l'heure, Proverbe verset 1, Proverbe 9, pardon, Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Proverbe 9, verset 5. Venez manger de mon pain et buvez le sang et le vin que j'ai mêlé. Et d'où il nous faut manger le pain de moi, la sagesse, pour pouvoir manger le pain de vie qui est au milieu du jardin et étant dans la poussière de la terre, avoir la sagesse de Dieu. Donc, il nous faut absolument manger le pain qui est le fruit de l'arbre de la vie au milieu du jardin pour pouvoir avoir la sagesse de Dieu. Cette sagesse avec laquelle il a fondé la terre. Or, il nous a formés de la poussière de la terre. D'où le Seigneur nous montre que ce pain que nous devons manger, c'est ce pain qui nous permettra de retrouver notre identité, qui nous permettra d'être parfaits, qui nous permettra d'avoir la sagesse de Dieu. Et le pain à manger pour être une reine parfaite. C'est très important de le savoir, car dans Proverbe 8, verset 5, la parole de Dieu nous dit: qu'est-ce que l'homme? L'homme créé pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Nous comprenons que l'homme créé est moi la sagesse créée et qui est le Fils de l'homme. Qui est ce Fils de l'homme? Ce Fils de l'homme est celui qui est venu sur la terre et a écrasé la tête du serpent, et qui est la parole faite chair, ayant habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans Jean 1, verset 14 que je viens de te lire, nous continuons dans verset 17 en disant: car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la parole faite chair, venue sur la terre pour écraser la tête du serpent et se laisser mordre au talon, pour nous donner sa sagesse, pour nous donner sa sagesse afin que nous soyons parfaits. Et donc, il nous montre que si nous ne mangeons pas ce pain de vie qui est au milieu du jardin, qui est la sagesse de Dieu, la sagesse créée, la première des œuvres de l'Éternel, la sagesse créée en tant que le premier-né. Si nous ne mangeons pas son pain, nous ne serons jamais créés.
pour pouvoir aller dans les cieux, dans l'éternité passée et être la femme créée de notre Créateur. Alors, le pain que nous devons manger, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce pain à manger, c'est ce pain qui nous permettra d'être parfaits. Ce pain permettra à la femme, la reine, d'être parfaite. Et donc, l'homme est en même temps le fils de l'homme qui est moi, le fils de l'homme. Dans Matthieu 16, verset 13, Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, c'est une question de disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Donc, moi, le fils de l'homme, est moi, la sagesse créée, la première des œuvres de l'Éternel. Et donc, ce moi, le fils de l'homme, est venu pour sauver sa femme. Dans Psaume 45, versets 3 à 5, nous lisons, tu es le plus beau des fils de l'homme. Donc, c'est l'homme qui est en même temps le fils de l'homme. L'homme créé est en même temps le fils de l'homme créé, qui est venu sur cette terre en tant que la parole faite chair, venu avec la grâce et la vérité pour chercher sa femme. Pour chercher sa femme, l'âme invisible. Et c'est tellement important. Alors, Psaume 45, verset 3 à 5 nous dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, donc c'est l'Éternel des armées. Saint ton épée, ta parure et ta gloire. Donc, ce fils de l'homme, qui est le plus beau, a la gloire. Et nous devons savoir qui est ce fils de l'homme. Psaume 45, verset 7 nous dit, ton trône, ô Dieu, est à toujours, ça ne change pas, c'est pour toujours. Donc c'est le roi éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Donc le fils de l'homme est le roi éternel. C'est lui l'Éternel qui est Dieu en vérité. Un Dieu vivant et un roi éternel. Et donc nous comprenons que c'est lui, le roi qui est venu. Il est venu pour chercher sa femme. Donc dans Psaume 45, verset 10 à 12, nous voyons que nous devons nous réveiller pour suivre la parole de Dieu. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Et cette reine n'a pas l'or pur, mais l'or d'Ophir. Verset 12. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Le roi porte ses désirs
sur ta beauté. Et nous voyons ici que le roi est le plus beau des fils de l'homme. Oh, dans Psaume 50, verset 2, la parole de Dieu nous dit: de Zion, beauté parfaite, l'Éternel, Dieu resplendit. De Zion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Donc, Dieu est celui qui a la beauté parfaite. Donc, le Fils de l'homme qui est Dieu, qui règne éternellement, est Dieu ayant la beauté parfaite. Mais la femme ici, nous voyons que le roi porte ses désirs sur ta beauté. La femme n'a pas la beauté parfaite. Et donc, il faut donc que la femme fasse tout pour avoir la beauté parfaite. Comment peut-elle faire pour avoir la beauté parfaite? Il faudrait qu'elle suive le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 19, et nous allons à la fin. Dans Matthieu 19, verset 21, la parole de Dieu nous dit: Matthieu 19, verset 21, Jésus lui dit: si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Il faut donc suivre le Seigneur Jésus-Christ pour être parfait et manger le pain quotidien qui est le pain de moi, la sagesse. Amen.